Bonjour, ici Alex Trudel, en direct du magasin Général Lebrun de Masquinongé. Et si je suis ici et super excité présentement, c'est qu'on vient tout juste de savoir, de connaître les nominés pour le Gala de la Disque 2013 qui aura lieu à la salle Wilfrid Pelletier le 27 octobre prochain. Louis-Jean Cormier va sûrement bien dormir ce soir. Il est en tête de liste pour les personnes les plus nominées, les artistes qui retiennent l'attention avec 9 nominations. Marie-Mé et Daniel Bélanger suivent de très près avec 6. Et entre autres, Fred Pellerin va devoir encore une fois cette année se magasiner un complet, quoique c'est pas vraiment coutume pour lui. Il fait des choses à sa façon. Scripteur de l'année, interprète et aussi spectacle de l'année. Il pourrait remporter des statuettes dans ces catégories respectives. Il y a aussi Evelyne Gélina avec la formation Galante Tu perds ton temps qui sont cités pour les filles dans la catégorie Album Trad de l'année. Cher public, vous n'êtes pas en reste, on vous invite en ligne à voter pour 4 catégories encore cette année. Interprète féminine et masculin de l'année. Il y a aussi groupe de l'année et aussi chanson de l'année, hein, celle que vous avez entendue et réentendue. Le choix va être difficile, je vous le dis d'avance. Alors rendez-vous en ligne pour tout connaître les chansons et tout connaître aussi les moyens de voter. Moi, je vous invite à nous suivre dès notre prochain bulletin avec plus de détails. Alors c'était bien sûr Alex Trudel au magasin Général Lebrun de Masquinongé. Festival d'été de Québec, salle comble un peu partout. On peut peut-être appeler ça la Bears of Legend mania qui nous envahit. Vraiment, cette formation mauricienne est à retenir, à surveiller dans les prochaines années. Ils sont en spectacle ici ce soir au rond-coin de Saint-Élie-de-Caxton, la formation Bears of Legend. On en profite pour les voir, pour leur parler, prendre des nouvelles. On a Claudine, on rappelle bien sûr les membres, Christelle, Jacinthe, Francis, David, Guillaume et bien sûr le dernier Jean-François. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi, merci. Merci beaucoup. Là, c'est fou ce que vous vivez comme succès depuis nombreuses années. Il faudrait maintenant que vous mettiez des scalpers dehors à l'entrée de chaque salle. C'est une salle comble. Festival Été de Québec cet été. Comment on vit ça, ce succès-là? Je pense qu'on le vit vraiment au jour le jour. C'est vraiment... la façon que le groupe a été monté aussi au départ, c'est vraiment sur une base très modeste, puis au jour le jour, justement, étape par étape. Fait que nous, on prend ce qui nous arrive au quotidien, puis je pense on se laisse surprendre aussi par des beaux cadeaux comme ça. Si on parle des spectacles à guichet fermé ou des belles surprises comme le Festival d'été de Québec, on les prend une par une. Puis c'est peut-être parce que Guillaume, dans les spectacles, se permet de faire des longs discours d'humour. Est-ce que ça peut être bon pour le J'essaie de quand même cibler mes places. Comme on a fait un spectacle au Cégep du Vieux-Montréal, là, je savais que c'était plus des jeunes de party, le spectacle de la rentrée aussi à la Chasse-Galerie, que là, je me dis, OK, à soir, j'ai ma place pour faire un petit peu plus de niaiserie légale, si on veut. Toujours en respectant un petit peu l'essence Bears of Legend, Mythique et compagnie. Ouais. Et puis, est-ce qu'on peut aussi ajouter ce succès-là, pas juste par les spectacles, mais aussi par les moyens uniques que vous proposez, c'est-à-dire des vidéos dans des écoles. Je pense que vous avez fait des shows de salon. C'est des concours, hein, c'est quand même, ça aide aussi, je pense, aux gens à se rapprocher de vous, se sentir impliqués dans le succès du groupe. Ça se peut-tu? Ouais, ça rajoute des cordes à notre... ça rajoute des pierres à notre lance. Je pense aussi qu'on veut surtout remercier nos fans en faisant des choses comme ça. Toutes nos fans ont été tellement comme... Ils nous ont tout à suivi depuis le début. Puis en faisant des concours comme les ours dans ton salon ou en allant dans les écoles primaires ou en faisant des trucs comme ça, je pense que c'est juste leur dire un gros merci de nous avoir suivis depuis le début. Et là, si je fais l'apologie d'un ours, hein, parce que là, c'est l'automne, donc là, l'ours, lui, il mange, il s'engraisse, puis il s'en va hiverner. Ouais. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire, les ours, cet hiver, là? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'on prépare un nouvel album? Ça ressemble à ça. On a encore des spectacles, je vais t'avouer, jusqu'à la fin de ce mois-ci, qui est le mois de septembre. C'est encore la grosse folie. Le mois d'octobre, ça commence à ralentir. Novembre, décembre, ça va être quand même relax, tu sais. Mais là, notre hivernation ou hibernation à nous, c'est vraiment la construction du prochain album. Puis, on va s'isoler un petit peu là, pendant l'hiver pour... On s'est même moins un chalet, là. On veut partir, je pense, un 4-5 jours justement pendant l'hiver, aller composer, aller un petit peu dans notre tanière, question de composer, de sortir du stock un petit peu. Fait que j'avoue que
On suit l'ours dans nos démarches pas mal, la thématique de l'ours. Vous avez une chanson, on la remarque tout de suite sur l'album, qui s'appelle La Rivière, qui est en français. Est-ce que, justement, la langue française, c'est quelque chose que vous voulez exploiter plus sur le prochain disque, lui faire une place un peu plus grande? Ou, Oui, mais on a eu cette discussion-là assez souvent, puis je pense que c'est un désir qu'on a dans le fond de nous tous, d'avoir un peu plus de français sur le prochain album, surtout dans les spectacles, parce que l'album c'est tel que tel, là. Oui, on veut créer l'album, mais nous vraiment c'est en spectacle que tout prend forme, puis aussi la relation avec le public serait vraiment plus facile dans un contexte 100% francophone. Je dis pas qu'on s'en va dans le 100% francophone, mais on veut intégrer davantage de contenu francophone dans nos chansons, vu que tu sais, nos spectacles sont majoritairement au Québec. C'est que les gens comprennent peut-être davantage le sens des chansons. Puis tu dis juste au Québec, ça m'ouvre la porte. Est-ce que l'Europe, parce que c'est un marché qui s'exporte très bien pour vous, là, on voit les groupes folk et tout ça. Là. Le francophone fonctionne très bien en Europe. Aussi, nous autres, on a fait le choix d'introduire plus de francophones sur notre prochain album. L'Europe, ça fait partie de nos plans. Pour l'été prochain, on envisage peut-être ça, mais je pense que nous autres, on veut rester comme dans nos... on a eu un meeting justement dernièrement à ce sujet-là, savoir c'est quoi nos ambitions, qu'est-ce qu'on veut. On veut-tu rester avec, dans notre coin, dans notre Québec, puis aller faire un petit tour en Europe, ou on va aller faire des tournées de des mois et des mois, genre aux États-Unis. C'est de l'investissement. Oui, c'est ça. Que, je pense qu'on était tous très unanimes à ce niveau-là. Bien, bon succès à vous autres. Merci énormément.